tous ceux qui travaillent avec moi connaissent ma ligne de conduite. J'ai une mission. Et eux tous suivent la mission. C'est pour ça qu'on est là. Et si quelqu'un merde, je vais te mater, sans état d'âme. À dire que oui, alors lui, il n'y a pas d'homme fort. Hein. Il n'y en a pas. Et j'en viens encore à vous, les gars du secteur, les opérateurs économiques, qui souvent disent ah, il faut négocier avec tel personne, l'homme fort. Il n'y a pas d'homme fort avec moi. Non, arrêtez ça. Parce que c'est vous qui mettez les choses dans la tête de certains. Et les gens peuvent se croire vraiment forts. Si tu poses des comportements anti-révolutionnaires tout de suite, moi je vais te punir. De toute façon, je prends toujours le temps de vérifier, avoir les preuves, et je vais t'appeler t'asseoir devant moi et te dire voilà, voilà, et je vais te punir. Donc c'est comme ça. Donc tous les camarades que vous voyez, qu'ils soient ministres ou pas, je les ai tous dit. C'est lui qui s'amuse, qui va poser un comportement anti-révolutionnaire et que moi j'ai les preuves devant la main, je vais te punir. Et sa punition là, si en temps normal il devait faire peut-être voilà, une punition A, moi je multiplie par 2 ou par 3. Parce que tu es responsable. Donc que ce soit clair. Arrêtez d'aller écouter les conneries du truc. On est focus. Moi je n'ai pas abandonné ma jeunesse là pour venir m'amuser avec ma mission. Moi je suis jeune, mais je n'ai plus de jeunesse à vivre. Vous pouvez vous croire que je vais vivre une jeunesse encore. C'est fini. On me prend le matin, et voilà, dans ma maison, on m'emmène au bureau, la nuit on m'emmène, et ils sont assis à la porte devant la porte, comme un prisonnier. Et vous croyez que je vais m'amuser avec ma mission? Non. Moi je n'ai pas sacrifié ma jeunesse pour rien, je ne vais pas m'amuser avec ma mission. J'ai un rêve pour mon pays, et le rêve va se réaliser. Ceux-là qui, on observe, ça fait maintenant 4 ans qu'on observe des gens, on parle à certains. Prenez ça au sérieux. Moi, je ne vais pas sacrifier ma jeunesse et puis laisser quelqu'un qui va venir s'amuser avec moi. Maintenant, là, je vais commencer à percuter et puis avancer. Ceux qui savent, qui ne veulent pas de problème, il ne faut pas venir vers nous. Parce que vers nous, vous aurez des problèmes. Ne vous mettez pas en travers de notre chemin. Donc, restez concentrés, restez focus. On doit développer notre patrie, c'est ça le plus important. Tout le monde doit manger à sa faim, comme l'a dit le responsable des personnes âgées. Je suis très content d'entendre que nous mangeons au présent de l'indicatif. Ça, c'est une fierté. Mais on passe le temps à quémander, des gens viennent nous donner à manger, c'est ça. Dernièrement, beaucoup de pays viennent nous voir pour les ONG. Quoi. Je dis, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Vos ONG humanitaires, c'est rentré, c'est sorti ici. Nous, on a notre dignité à défendre. Il y a des choses qu'on n'accepte plus. Allez-y donner ailleurs. On ne veut pas de votre aide. Il n'y a pas de malade. Ce qui veut dire qu'ils ont d'autres choses derrière la tête. Ce n'est pas donc de l'aide. C'est comme l'a dit quelqu'un. Si vous voulez venir aider un père de famille, parce que ses enfants ne mangent pas bien, pourquoi vous allez venir et puis vous ne donnez pas au papa là discrètement de les donner? Vous voulez aller vous donner aux enfants pour dire que les papas ne font rien. C'est ça que vous voulez dire. Ça ne marche pas. Notre culture n'accepte pas ça. Donc, ils ont utilisé beaucoup de canaux pour nous asservir. J'ai parlé des ONG, l'infiltration dans nos administrations, beaucoup de canaux. Mais on ne va pas accepter. Parce que tout ça, c'est pour nous maintenir et pouvoir bien piller nos ressources. Il est temps que nous tous on comprenne que nos ressources doivent servir à ce que tout le monde ait de l'eau potable à boire. Vous avez parlé du problème d'eau. Mais est-ce qu'on doit continuer à encourager ceux qui boivent des champagnes au détriment de tout le monde pour avoir de l'eau potable? Nous ne pouvons pas accepter ça. Mais très souvent, qu'est-ce qui se passe? Quand nous-mêmes on se bat contre ceux qui ont des champagnes pour que tout le monde ait de l'eau potable à boire, celui qui a des champagnes paye celui qui n'a pas l'eau à boire là, pour chanter ses loin, se mettre contre vous. Et vous acceptez aussi. Dis-moi, ça se fait ou pas? Hey, ressaisissons-nous. Il y avait des problèmes de Hawaïa depuis des années. Ça va se résoudre tout de suite. En tout cas, le Premier ministre a lancé des travaux la dernière fois. Je suis passé ce matin, j'ai vu les tuyauteries qui viennent avec force sur Hawaïa. Il y a un barrage qui doit être construit, c'est ça? Il va participer à ravitailler tout Hawaïa. Donc le problème d'eau va se résoudre d'ici là. Vous n'aurez plus de problème d'eau. Les années passées avec les bidons jaunes, comme vous l'avez dit, c'est fini. Inch'Allah, ça va finir. Mais tout ça, c'est le sens de notre combat, c'est de la dignité. On ne veut pas que nos mamans là aillent dormir devant les forages, se lever à des heures pas possibles pour aller chercher un bidon d'eau pour pouvoir nourrir la famille. Mais attendez, on est riche, on faut de la dignité. Et la richesse doit être partagée. Et pour partager la richesse, c'est ça. Et là, ça m'amène aussi à un coup de gueule à certaines personnes qui sont là aujourd'hui. Voilà, comme j'ai parlé de l'or et tout ça. L'or apparaît partout, c'est la bagarre, les gens se tuent sur l'or.
arrêter ça. L'État va prendre le contrôle de la situation. Parce que beaucoup de gens là, ils partent extraire l'or là. D'abord, on détruit nos natures de manière anarchique. Et quand ils finissent, beaucoup partent créer des véhicules. Trouvez-moi une belle fille Betty. Trouvez-moi une belle fille Bassa. Trouvez-moi une belle fille Bamileke. Trouvez-moi une belle fille nordiste. Et on va tchoko tchoko, tchoko tchoko, jusqu'au petit matin. Tchoko tchoko, tchoko tchoko. Et on va tchoko tchoko pour la vie. Tchoko tchoko, tchoko tchoko, tchoko tchoko, tchoko tchoko. C'est pour ceux-là qui connaissent la valeur du mariage, n'est-ce pas Julio Yumbisi? En amour, il n'y a pas de frontières. En amour, Il n'y a pas de religion. en amour, Il n'y a pas de frontières. en amour. Il n'y a pas de religion. Ah oui, hein? En amour, il n'y a pas de frontières ni de religion. Caroline Lone, chef production, la princesse de toutes les autres princesses. Écoute ça, ma chérie. Prenez 1000 personnes qui partent payer des véhicules de 20 millions. Ça fait 20 milliards qu'on a donné comme ça quelque part. Pourtant, on n'a même pas de route pour rouler dessus. Quand vous dites qu'il y a beaucoup d'aller à Ouagadougou, il n'y a pas de route. Mais on fait les routes ou bien on fait quoi? Donc, il faut qu'on se parle, qu'on se comprenne et qu'on puisse construire ensemble. Chacun aura son compte. Mais évitons de dilapider nous-mêmes notre propre richesse. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est que l'introduction. Pour que vous compreniez un peu là où je pars. Parce que je vais vous choquer aujourd'hui. Et choquer tout le monde. Alors, revenons au sujet. Vous devez comprendre la contexture générale. Qu'est-ce que ces gens veulent de nous et qu'est-ce que nous-mêmes on fait de nous-mêmes? C'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous raconter deux choses qui vont nous ramener un peu à tout ce qu'on est en train de dire. Vous savez, entre nos quatre murs, il y a des choses qui se disent avec ceux qui viennent nous voir. Souvent, quand on n'a pas envie de dire, ou bien quand on choisit le moment approprié pour dire. Aujourd'hui, je vais vous raconter deux histoires. Et sur ces histoires, je vais commenter pour que vous compreniez que nous devons nous battre et nous devons surtout être plus intelligents. Parce que c'est grave ce qui nous guette si jamais on ne comprend pas. Vous voyez, lors de l'interview passée, je disais qu'un jour, je vais parler de quelque chose concernant le consommation local et tout ce qui va. Un jour, des gens de services secrets d'un pays occidental sont passés nous voir. Ils nous ont proposé des produits, 4 produits, pour mettre dans la nourriture et envoyer dans les zones où il y a des terroristes. Ces produits se mettent dans tout, hein, dans les boissons, que ce soit la bière, la sucrerie, dans la cigarette, dans le riz, dans le lait, ça se met dans tout. Et il y a un des produits, son travail c'est de tuer le cerveau. C'est-à-dire pour que la personne ne puisse plus réfléchir. Ça ferme petit à petit vos neurones. Voilà, en tout cas, ça vous rend bête. Et au bout de quelques années, donc, la capacité à réfléchir, à faire les choses diminue. Il y a un des produits, ça c'est la capacité physique. Si la personne était capable de courir 12 km au bout de quelques années, ça serait peut-être 6 km, 4 km, il devient faible. L'autre, c'est la somnolence. Il va commencer à devenir, je ne sais pas, les médecins savent qu'est-ce que ça touche et tout. On a écouté attentivement. Et on a demandé le nom des produits. Ils ne nous ont pas donné. Et ils sont partis. Mais avant de partir, on les a demandé, est-ce que vous avez déjà expérimenté quelque part? Est-ce que ça marche vraiment? Sinon, pourquoi on va payer et puis faire ça? Parce qu'ils sont venus nous proposer, c'est pour que les zones où il y a des terroristes, que ces individus-là s'affaiblissent et d'après le temps, en quelques années, on peut les écraser facilement en fait. Ils nous ont dit que oui, ils ont déjà utilisé ça quelque part. En Afrique, quelque part en Asie également. Ils ont déjà utilisé ça plusieurs fois. Vous savez, ce qui m'a fait froid, j'ai dit ouais, l'Afrique est foutue. En fait, ils utilisent ça déjà en Afrique. Ça, c'est une certitude. C'est à regarder certaines populations, même chez nous ici. Regardez le comportement de certains, la réaction de certains. Regardez aujourd'hui les jeunes garçons là. Nos grands-parents avec 4 femmes, 5 femmes, 10 femmes, ils arrivent à les satisfaire. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas vrai. Et c'est la révolution, on ne cache rien. Ce qui peut être dit pour sauver, il faut le dire.
C'est la réalité. Prenez les jeunes gens aujourd'hui. Ils sont là, ils ont des problèmes. Ça ne va pas. Regardez les problèmes d'enfantement. Les gens sont là, des fausses couches, des problèmes pour enfanter, c'est rentré, c'est sorti ici. Vous croyez que c'est pour rien? Regardez certains pays en Afrique. Vous pouvez faire des statistiques. Il y a des pays qui sont 2 fois, 3 fois, 4 fois plus grands que le Burkina, mais qui n'ont pas la population de Ouagadougou. Ils sont en train de finir. Hey, Africains, on ne va pas se réveiller. Est-ce qu'on ne peut pas travailler nous-mêmes et puis nous nourrir et continuer de consommer ce qui vient d'ailleurs et on ne sait même pas ce qui est dedans? Et le comble de l'Africain, c'est quoi? Souvent, les Blancs eux-mêmes sortent et puis dire que tel truc qui se fait en Afrique là, c'est pas ce qui se fait en Europe. Ils ont mis quoi. On a vu le scandale avec Nestlé, Nido et autres. Salut mes gens, vous qui voulez envoyer de l'argent à vos proches en Afrique, je vous conseille l'application TapTapSend, qui est le moyen le plus rapide pour envoyer de l'argent à vos proches en Afrique. Et surtout qu'avec TapTapSend, vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour aller vous aligner devant des microfinances et des banques. Il suffit juste d'utiliser votre téléphone pour aller sur Play Store ou App Store, télécharger l'application TapTapSend. Et lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI pour bénéficier de 5 € si vous résidez en Europe. Et si vous résidez au Canada ou aux États-Unis, vous allez bénéficier de 10 $. NOSABI s'écrit NOSABY, tout en majuscule. Et avec TapTapSend, tous les envois coûtent 2 € seulement. Le lait qu'ils vendent à leurs enfants là-bas, ce n'est pas le même qu'ils vendent en Afrique et tout. Mais le noir, il n'est pas d'accord. Non. Lui, il veut consommer ce qui vient de chez nous. C'est pour dire à nos mamans, le consommation local là, c'est une bataille. Et c'est pour ça qu'on fait, on veut réfléchir à faire toutes les unités de transformation possibles. Pour qu'on consomme ce qu'on produit et éviter d'importer ce que nous ne savons pas. Parce que c'est un problème grave. Si on cherche à nous exterminer depuis longtemps, est-ce que vous êtes conscient de ça? Les gens sont venus. D'abord les conquêtes arabo-musulmanes. Ça fait plus de 1000 et quelques ans d'esclavage en Afrique. Cette partie d'ailleurs qu'on cherche à effacer de notre histoire. Et beaucoup de gens ne savent pas, ils sont ignorants de ça. Qu'on a fait plus de 1000 ans d'esclavage avec les Arabes. Et le dernier marché d'esclaves a fermé, c'était en Médine en 1962. Vous faites semblant que vous ne savez pas. Et là, on castrait les hommes valides là, on les castrait pour qu'ils n'enfantent plus. Ça n'a pas pu finir l'Afrique. Les Occidentaux sont venus pendant 400 ans nous déporter, aller travailler, nous tuer de toutes les manières possibles. Mais l'homme noir a résisté toujours. Mais pourquoi c'est aujourd'hui que nous ne pouvons pas nous rendre compte de ça, résister et changer la vapeur? Pourquoi? Tellement ils nous ont traumatisés, nous barbarisés, que nous-mêmes on les aime maintenant, on les aime plus que nous-mêmes. C'est ça le syndrome de Stockholm dont je parlais. C'est ça le problème. Et si on ne prend pas conscience de ça, on est perdu. On est fini. Parce qu'ils continueront à nous terminer d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce que je vous raconte là, par des produits qu'on injecte et tout. Regardez le noir. Il aime plus ceux qui l'ont agressé hier que lui-même sa propre personne. Sylvie Zili. Ils sont nombreux parmi nous. Si vous ne connaissez pas l'histoire, lisez. Vous verrez, personne ne nous aime. Il faut que ça, on soit conscient de ça. Mais c'est quelle inconscience d'aller chercher à l'amour de celui qui ne t'aime pas. Pourquoi? Je disais l'autre jour au Premier ministre, 1994. En 1994, en France, ici, en Nantes, il y avait un parc animalier qu'on appelait quoi, Bamboula, parc, c'est pas là. Un parc animalier comme ce qu'on a à Zignaré et un peu partout là. Donc les gens partaient regarder les animaux. Mais vous savez, il y avait quoi dans les parcs en plus? Des noirs. Oui, une trentaine d'Ivoiriens étaient là-bas. Et c'est les Ivoiriens principalement qui étaient dans le parc pour représenter aussi une race d'animaux. 1994, le parc était toujours là. Et ce sont les Blancs qui se sont battus pour qu'on ferme le parc. Ce n'est pas les Noirs qui sont battus. Vous ne connaissez pas votre histoire. Et vous êtes là, vous aimez ceux qui vous ont opprimés hier. Mais on est comment? Qu'est-ce qui ne va pas? Et ça m'amène à la deuxième histoire. En 2023, j'ai reçu des gens. Il y avait un monsieur que j'appelle Daniel, dans le groupe, un Français, qui a dit, Monsieur le Président, vous savez, vous êtes la même phrase, la fameuse, vous êtes en avance sur votre temps, ce que vous voulez faire, votre peuple ne vous comprendra pas. Et il dit, vous voyez Sankara, il était en avance sur son temps, il a voulu bien faire.
Mais vous voyez, quand on a tué Sankara, c'est passé comme une lettre à la poste. Voilà le terme qu'il a employé. Effectivement, personne n'a branché. Vous avez acquiescé, vous avez apprécié, alors qu'il n'y avait plus la révolution. Qui est sorti marcher contre la mort de Sankara et tout. Et je lui ai dit, mais oui, mais les époques ont changé, c'est tout des choses. Il m'a dit non. Il me dit, monsieur le président, le noir est maudit. Il m'a dit, excusez-moi, mais le noir est maudit. Ils ne pourront jamais comprendre ce que vous voulez faire. Ils ne pourront jamais être constants. Vous allez voir. En temps normal, si je n'étais pas président, il partirait avec des dents à moins peut-être. Mais je me suis agrippé à ma chaise, serré le cœur et j'étais assis, je l'écoutais. Et il m'a rassuré que vous ne comprendrez jamais ce que je vais faire. Et qu'il viendra un moment où vous allez expliquer ça. Et tout. Je dis merci et je les ai dit au revoir. Vous voyez, je me suis rappelé de lui il n'y a pas longtemps. Et à quelle occasion? Parce que ce monsieur est de la DGSE. Et vous voyez qu'ils ont manœuvré tout. Ils ont tout tenté. Tout ce que les gens souhaitent, c'est la guerre civile au Burkina. Là, si vous tuez, on vient piller l'or et puis on repart, c'est tranquille. Il y avait un monsieur à l'ambassade ici qui a fui avant qu'on expulse l'ambassade. Sûrement par la complicité de certains, je suis en train de vérifier. Un certain Emmanuel, peut-être qu'il va entendre mes propos. Je sais. Lui et les chargés d'affaires ont rencontré beaucoup de gens dans le monde artistique, voilà, le monde culturel et tout, pour préparer les esprits. Et surtout le monde de la communication aussi. Parce que leur objectif, c'est d'agir au plus tard en août pour mettre fin à notre révolution. Mais depuis longtemps, ils manipulent tous les sujets. L'ethnie, la religion. Ces deux sujets ont toujours détruit l'Afrique. Regardez toutes les guerres en Afrique, on manipule par la religion, par l'ethnie. Et sur les réseaux sociaux, vous voyez, ça se manipule tous les jours. Mais le monsieur Daniel avait sa théorie et sa stratégie, que les gens n'avaient pas accepté là-bas. Mais dernièrement, Daniel est rentré un jeu. Il a proposé de partir vers l'Est, de prendre l'amitié pour manipuler sur la religion. Et ils vont faire dérouler les rouleaux compresseurs contre le Burkina. Effectivement, un jour, on apprend un imam qui fait une sortie fracassante jusqu'à il m'a traité de quoi là? Abu Jahal, mais c'est pas Après cela, le lendemain ou le surlendemain, il y a une petite minorité. Trouvez-moi une belle fille petite. Trouvez-moi une belle fille bassale. Trouvez-moi une belle fille bamileke. Trouvez-moi une belle fille nordiste. Et on va tchoko tchoko, tchoko tchoko, jusqu'au petit matin. Tchoko tchoko, tchoko tchoko. Et on va tchoko tchoko pour la vie. Tchoko tchoko, tchoko tchoko, tchoko tchoko, tchoko tchoko. C'est pour ceux-là qui connaissent la valeur du mariage. N'est-ce pas, Julio Yumbisi? En amour, il n'y a pas de frontières. En amour, Il n'y a pas de religion. en amour, Il n'y a pas de frontières. en amour. Il n'y a pas de religion. Ah oui, hein? En amour, il n'y a pas de frontières ni de religion. Caroline Lone, chef production, la princesse de toutes les autres princesses. Écoute ça, ma chérie. Estudiantines qui se font appeler les rouges vifs, qui font, comme ils ne sont pas nombreux, ils font sur Facebook des déclarations qui n'ont rien à voir avec la situation. C'est le plan de Daniel. Et je crois que ceux qui devraient suivre, ce sont les syndicats, qui devraient aussi se retrouver à bout de travail pour des déclarations et espérer dérouler le rouleau compresseur contre nous. Quand on a dit d'arrêter ce monsieur en question, effectivement, c'est ce que Daniel voulait, qu'on l'arrête. Et si on l'arrête, on va voir maintenant la suite des événements. Au passage, ce monsieur-là est foncièrement mauvais. Et il est foncièrement malhonnête, et je vous le dis pourquoi. La loi sur laquelle il a parlé, il a lu la loi, il a compris la loi. Ce n'est écrit nulle part qu'il est interdit de prier dans les services. Nulle part. Mais c'est ce qu'il a dit. Pour manipuler les écervelés qui vont le suivre. Ah, il veut interdire la prière. Ah, il veut interdire la prière. Moi, je suis musulman aussi. Mais comment on peut être manipulé et ne pas avoir un petit sens de réflexion?
Ça veut dire qu'il est très mauvais. C'est pas qu'il ne sait pas, il sait. Mais il a dit qu'on a interdit de prier. Pourtant, c'est faux. On a dit de ne pas ériger. Tu peux prier dans ton bureau, tu peux, si le temps de prier, tu peux sortir, dehors sur ton art, prier. Ça, il n'y a pas de problème. On n'a pas interdit de prier. Même sur la place publique, ce n'est pas écrit quelque part dans ce qu'on a compris, pas sur la place publique. On a juste dit de prendre des autorisations. Et qu'on sache que les gens prient là-bas. Imaginez vous partez, vous priez quelqu'un, les pompiers viennent pour passer pour aller un incendie pour la route de Paris. Il faut que, chez les pompiers, ils peuvent vous dire, chaque matin, normalement, on dépose chez eux les autorisations que la mairie donne pour les activités sur les voies publiques. Pour que quand ils veulent sortir pour des interventions, ils savent le passer. Donc on n'a jamais dit qu'on ne prie pas sur la place publique. Mais ce monsieur, il a dit ça. Bref, je ne vais pas commenter ce qu'il a dit. Mais comme il est fort, il se croyait fort. Puisqu'en 2019, il a même créé une police islamique, comme c'est quoi là. Et les politiciens ont eu peur, ils n'ont rien fait. D'accord. Je répète encore, il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. C'est lui qui cherche ses problèmes, il aura ses problèmes. Quand on l'a arrêté, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont sortis aussi, ces soi-disant partisans, prendre les rues et les réseaux sociaux, en train de foutre la merde. Les forces de l'ordre sont sorties, ils ont mis l'ordre. Mais c'est pour dire quoi? C'est ce jour que je me suis rappelé de Daniel. Et j'ai dit, ce monsieur, il faut que je reparte et remémorer tout ce qu'on a discuté. Est-ce qu'on est vraiment maudit ou pas? À son temps, j'ai vu des gens qui ont fait des publications qui ont parlé. La religion au-dessus du pays, quoi. Tu quittes le pays, tu pars là où tu penses qu'on va te recevoir parce que tu es musulman. Mais c'est quelle bêtise. Partout où vous partez dans ce monde, on demande d'abord ton passeport et de quelle nationalité. C'est ça qui te permet d'entrer quelque part. Si quelqu'un pense que la religion peut le permettre d'arriver quelque part, il n'a qu'à partir. Voilà. Et il faut que nous, les musulmans, on fasse attention. Il faut être modéré. Et ça, je salue parce que c'est uniquement une minorité en fait extrémiste qui est dans ce contexte. La majorité là, d'ailleurs même les bons imams qu'on entend prêcher ce truc là, nous-mêmes on va maintenant les encourager, c'est eux qui vont former les gens à l'islam. On ne va pas s'entendre. Si tu es radicaliste et tu penses que ton pays là est en deçà de toi, ta religion, tu sors, tu pars où tu veux. Est-ce qu'on est maudit ou pas? C'est la question que je veux qu'on se pose aujourd'hui. Je vais vous développer un certain nombre de sujets. Et on va se poser des questions. Quand on a décidé que tout le monde doit manger à sa faim, on a payé des tracteurs, on a payé des intrants, on a fait faire des semences, tout, l'agriculture a avancé, on a pu bien produire. Et donc, depuis quelques mois, on a décidé d'interdire l'importation du riz, c'est ça? Parce qu'on a produit assez de riz pour qu'on puisse manger. Et le marché, donc, pour le réguler. Mais il y a des gens qui importaient du riz, qui ne sont pas contents, et qui nous ont dit qu'on va échouer. Et ils prient Dieu tous les jours qu'on échoue. Lui, il préfère prendre l'argent du Burkina, aller payer le riz du paysan en Asie pour venir, mais il n'aime pas que ce soit nous, nos paysans, qui bénéficient de ça. Est-ce qu'on est maudit ou pas? Donc il y a des gens qui sont quand même maudits. C'est censé comprendre. Vous allez détecter à travers mes propos tous ceux qui ont le gène de la malédiction en eux. Et comme je dis encore, notre grosse chance, c'est que la grande majorité n'est pas maudite. Vous avez compris. C'est une minorité qui en est. Il y a beaucoup de domaines où on veut avancer et des individus refusent qu'on avance parce que eux, leurs intérêts comptent plus que tout. Moi, je ne vais jamais accepter. Et si vous n'arrêtez pas, en tout cas, on va se faire la guerre et moi, je vais vous combattre. Ça, c'est sûr, c'est net. C'est la masse populaire qui compte. On ne peut pas être là depuis qu'on existe là. Vous avez tous les avantages, vous avez tout. Mais faites pardon, les gens doivent manger aussi. Les gens doivent vivre dignement. Mais pourquoi des gens vont se battre contre ça? Et ils manipulent. Et c'est là que je disais, il y a peu de temps, que ceux-là qui ont du champagne, quand on veut que tout le monde ait l'eau potable, ils payent ceux-là qui n'ont pas l'eau à boire pour nous combattre. Et souvent, ils acceptent aussi et ils nous combattent. Faites pardon. Il faut réfléchir avant d'agir. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de gens venaient nous voir. On souhaitait que le Burkina soit un État islamique. Le terrorisme finirait, c'est sûr.
on aurait la paix, mais on serait une base arrière, un cancer au milieu de l'Afrique de l'Ouest pour déstabiliser les autres. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas me manipuler comme ça. Et lorsque vous montrez que vous n'êtes pas manipulable, vous devenez un ennemi. Il y a des choses que je vais garder encore par devers moi. Mais s'il faut le sortir un jour, je vais le sortir. Mais je le dis pour que ceux-là qui manipulent des individus qui ne réfléchissent pas trop ici fassent attention. Sinon, on peut aller au fond et traiter la question. Notre pays, c'est notre pays et nous sommes là à nous battre pour notre pays. Personne n'aime notre pays plus que nous-mêmes. Il y a beaucoup d'événements. Je parlais de la production et tout ça tout de suite. Il y a des gens qui ont tendance à tenir des propos pour fragiliser la cohésion sociale et tout. Et comme je l'ai dit, quand on a adopté cette loi, c'est nous les musulmans qui avons été les premiers à se plaindre. Pourquoi les autres ne se plaignent pas? Pourquoi? Mais est-ce qu'on s'est assis une fois se poser la question? Pourquoi? Je pense que pour que quelqu'un, si tu veux attirer quelqu'un dans ta religion, c'est ton comportement d'abord. Tu peux faire que la personne va. Et ce n'est pas autre chose. Et on ne peut pas forcer quelqu'un. Tout le monde est créature de Dieu. Et si toi tu penses que tu es un vrai religieux, tu dois aimer les autres créatures de Dieu. Parce que toi tu n'as pas donné la vie à quelqu'un. Tu ne peux pas créer un homme. C'est Dieu qui nous a tous créés. Toi tu n'as pas la capacité de créer un homme. Et c'est toi tu veux tuer un homme parce qu'il ne te suit pas dans ton. Pourquoi? Mais posez-vous les bonnes questions. Est-ce qu'on est maudit? Mais regardez, le christianisme. Beaucoup en Europe sont chrétiens et tout. 2026 là, de nos jours. Vous entendez c'est qui veut tuer son frère parce qu'il y a une discussion, mais c'est parce qu'à cause de la religion, il n'aime pas son frère ou veut tuer son frère. Vous avez entendu ça quelque part? Allez-y en Arabie Saoudite, qui est le berceau même de l'islam. Est-ce qu'aujourd'hui en Arabie Saoudite, les gens se font la bagarre ou veulent se tuer parce que l'autre n'est pas musulman? Mais pourquoi c'est nous les nègres qui sommes prêts à détester nos frères, prêts à les tuer parce qu'on dit qu'il est grave? Pourquoi? Tu es prêt à les tuer et tu n'es pas capable de donner vie. Et tu sais bien que Dieu t'interdit de tuer. Le vrai musulman, quand un moustique le pique, il n'a même pas le droit de le tuer. Il doit l'attraper et le couper une aile. C'est ce qui est dit. Donc arrêtez ça. Au lieu de vous pomper la tête, oui, il est venu pour combattre l'islam. Si c'est ça là, si c'est ça qui est votre islam là, on va combattre ça. Ce n'est pas sérieux. On dit que c'est une religion de paix. Mais les extrémistes là, il faut vous les saisir. Si vous ne vous les saisissez pas, en tout cas le combat est lancé. C'est ça qui a amené le terrorisme, c'est l'extrémisme. Qui dit que non, l'autre, il faut le tuer. Parce que. Pourquoi? Non, faites pardon, doucement. Doucement. Il y a des gens même là. Toute chose qu'ils peuvent faire, ah non, ça c'est pour les cartes, ça c'est cartes. Mon rêve, toi tu as fabriqué quoi? Non, je l'ai dit parce que c'est vrai. On a fait suspendre certains de quoi? De prêche. Et ça va continuer. Si les gens continuent, ça va continuer. On va les suspendre de prêche si quelqu'un sort au hasard. Et c'est là encore, je félicite tous ces imams valeureux, dignes et patriotes qui continuent de prêcher la bonne parole et éveiller les consciences. On en voit beaucoup et on les félicite, on les encourage. Mais les extrémistes... Salut mes gens, vous qui voulez envoyer de l'argent à vos proches en Afrique, je vous conseille l'application TapTapSend, qui est le moyen le plus rapide pour envoyer de l'argent à vos proches en Afrique. Et surtout qu'avec TapTapSend, vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour aller vous aligner devant des microfinances et des banques. Il suffit juste d'utiliser votre téléphone pour aller sur Play Store ou App Store, télécharger l'application TapTapSend. Et lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI pour bénéficier de 5 € si vous résidez en Europe. Et si vous résidez au Canada ou aux États-Unis, vous allez bénéficier de 10 $. NOSABI s'écrit N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et avec TapTapSend, tous les envois coûtent 2 € seulement. Si tu penses que tu peux vivre au 7e siècle, tu pars, tu trouves une brousse, tu t'assois là-bas et tu vis. Puisque normalement tout est haram. Hein? L'eau de l'Onéana, les tuyaux et quoi là, c'est un café qui a fabriqué. Les pompes là, c'est un café qui a fabriqué. La lumière là, c'est un café qui a fabriqué.
Les micros même dans lesquels tu parles, c'est qu'Afrique. Tu ne peux pas avoir l'intelligence de comprendre ça. Et il sort, il a un gros véhicule, il roule, c'est un Afrique qui a fabriqué. L'avion que tu montes pour aller là-bas, c'est un Afrique qui a fabriqué. Bon, bref, je ne vais pas le mettre sur le sujet, c'est pour que vous compreniez que c'est le filon par lequel l'impérialisme veut passer pour nous détruire. Et ce n'est que le début. J'insiste là-dessus parce que ce n'est que le début. Ce qui vient est plus grave. Oui, tenez-vous bien. On a tout de suite parlé des bourses des élèves, étudiants et tout. Le ministre de l'enseignement supérieur a très bien fait d'expliquer clairement. Les gens n'ont pas pu manipuler. Mais je vais vous dire quelque chose. À l'instant où je parle là, on a plus d'1 millier de jeunes burkinabés. On est en train de recenser dans certains pays arabes. En train d'apprendre quelque chose. On a recensé les dernières statistiques, j'étais 800 et quelques. J'ai regardé la fiche. Personne n'est au courant de leur sortie. Personne n'est au courant de ce qu'ils font. Les ambassades qui sont là-bas ne sont pas au courant d'eux. Et vous savez ce qu'ils apprennent? La charia, les lois islamiques et la jurisprudence islamique. Personne de ces 800 et quelques qu'on m'a montré la liste la dernière fois n'apprend un seul métier. Personne. C'est pour venir appliquer la charia ici. Vous voyez pourquoi c'est bien de contrôler ces sortes. C'est pourquoi je dis la phase importante est devant nous. Ces gens-là, je vais les faire revenir. Celui qui ne va pas revenir, c'est qu'il n'est plus burkinabé. Mais il faut qu'on change. Si nous, c'est-à-dire vous-même les imams, vous ne pouvez pas former nos jeunes à l'islam, il faut laisser. Ce n'est pas sérieux. Et je pense que vous pouvez. Et nous-mêmes, nous allons prendre en compte ces financements-là. Que ce soit les jeunes catholiques, les jeunes protestants, les jeunes quoi, nous-mêmes on va trouver la formule, les traditionnalistes, on va financer nous-mêmes tout ce qui est religion. Il faut noter ça, on va trouver un budget pour ça. Parce que beaucoup de gens sont attirés vers ça à cause de l'argent, rien que l'argent. Ils reçoivent des financements, ils font ce qu'ils ont à faire, on fait sortir les enfants, ils partent apprendre la charia, ils viennent, ils veulent appliquer la charia. Ils passent 7 ans d'endoctrinement. Et c'est comme ça, il vient, il est comme ça, il dit que l'autre a trouvé halal. C'est comme ça. Et, résultat de course, on sera là entre nous, à nous entretuer. Et quand ils vont continuer à piller ce qu'ils vont piller. Jamais. Moi, je ne vais pas permettre ça. Non. Donc, ceux-là qui étaient là, j'ai entendu des gens dire que non, ah non, et ils me soutenaient, c'est quoi. Si tu me soutenais à cause de ça, il ne faut même plus me soutenir. C'est bon. Il faut ça clair. Mais nous, on a un objectif, on va arriver à l'objectif. Tous les humains que Dieu a créés, on a le devoir de les aimer. Voilà pourquoi quand moi je dors, je pense à l'enfant inconnu. L'enfant que je ne connais pas, qui est au fin fond du Burkina, est-ce que tous les enfants du Burkina dorment? S'ils ne dorment pas, moi je ne peux pas avoir de sommeil. Est-ce que tous les enfants du Burkina ont au moins un repas à manger? S'ils n'ont pas à manger, moi je ne peux pas avoir de repos. Et je me sacrifie pour ça. Donc je ne vais pas laisser quelqu'un venir donc nous dévier de notre trajectoire. Ça jamais. Et il faut que nous prenions conscience. Je parle de l'Africain en général, du Noir, de notre histoire, de notre situation actuelle. Parce que l'esclavage n'est pas fini. Les gens continuent l'esclavage. Vous ne savez pas ça? On continue d'attraper les Noirs et les vendre. Au jour d'aujourd'hui, 2026 là. Donc, on ne vous considère pas comme des humains. On vous voit comme des animaux ou des trucs. Mais pourquoi nous, on doit se comporter comme des animaux à les regarder? Non, moi je refuse ça. Il faut qu'on apporte la réponse conséquente maintenant à ces gens-là. L'impérialisme n'a pas de couleur. Il y en a partout. Et il faut avoir le courage de l'identifier et l'indexer et puis de le combattre. Regardez comment on se comporte. Et ça m'amène à encourager encore les jeunes à se lancer dans la réflexion pour produire. Vous savez que tout ce qu'on fait, c'est importé. Tout. Quasiment tout. Bon, au Burkina maintenant, je peux dire Dieu merci, ça va. Nous, on a pu maintenir notre façon d'enfanner. Ça veut dire qu'on peut prendre le coton, tisser jusqu'à l'habit puis porter. Nous, on rend grâce à Dieu. Mais comme les gens en Afrique savent le faire, tout est importé. Et puis, il est fier même de porter la veste importée, puis il tire ça, puis il est content. Non, on va changer de comportement. On ne fabrique rien. Et je disais, on va ouvrir des universités, des technologies et tout. Et nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir pour créer. Si depuis les années 1800, ils ont créé des moteurs,
Au jour d'aujourd'hui, le même moteur de P50 ou de CP là, on n'est pas capable de fabriquer. N'est-ce pas? Ça veut dire que Dieu, en créant les humains, il a le besoin de se déplacer. Il a mis toutes les ressources à notre disposition. Le vent, le soleil, le feu, qui sont les trois choses les plus puissantes. En plus de ça, il a mis la terre et l'argile, le sang de la terre qui est le pétrole, c'est ça non? Et le fer. Le fer et toutes ces composantes qui donnent l'acier. Il a mis ça à notre disposition pour faciliter notre vie. La terre et l'argile, on peut cultiver avec, on peut faire le ciment avec, on peut faire beaucoup de choses avec. Le fer et ses composants, c'est l'acier qui rend dans vos bétons et tout ce qu'il y a. Et le sang de la terre, c'est le pétrole, qui est l'énergie globale que nous avons. Mais qu'est-ce que nous, les Noirs, on fait avec tout ça? On n'est pas capable de prendre l'argile aujourd'hui transformé en ciment de nous-mêmes. Parce que les usines, là, on les paye. On ne fabrique pas. On n'est pas capable de prendre le pétrole aujourd'hui pour créer nous-mêmes une raffinerie pour le raffiner. On ne va pas payer l'usine. On ne fabrique pas. Aujourd'hui, on n'est pas capable de prendre la terre comme ça et extraire le fer dedans pour mettre le carbone et faire de l'acier. Est-ce que c'est normal? Mais est-ce qu'on est maudit ou pas? Si on n'est pas maudit, ça veut dire qu'on doit pouvoir le faire. C'est ce que je veux qu'on puisse faire. On doit être en mesure de le faire, de produire. Je disais à quelqu'un la dernière fois, il dit, si on cause bien, quand tu te lèves le matin, tu dois chaque fois te poser des questions. Supposons que tu dors mieux. Tu te réveilles, tu prends une serviette, c'est importé. Ta pâte, brosse à dents, c'est importé. Tu finis tout ça, l'habit que tu portes, c'est importé. Tes sous-ports et tout, tout est importé. On ne fabrique rien ici. Tu pars t'asseoir pour ton petit déjeuner, la tasse de thé, tout, à part le sucre peut-être qui vient de ce sucre, tout est importé. Tu pars prendre ta moto, ton véhicule, c'est importé. On ne fabrique rien en Afrique. C'est bien de combattre l'impérialisme, mais c'est bien aussi de nous dire la vérité et de nous réveiller. Et ça, ce sont des questions qu'on doit se poser. Pourquoi nous, on ne fabrique rien? Forcément, les humains sont là, le besoin de déplacement est là. Mais pour se déplacer, tout ça, ce sont les Blancs qui ont créé. Que ce soit les motos, les voitures, les avions. Nous, on n'a rien créé. Notre utilité, c'est quoi? Pour communiquer, avant, on prenait le cheval. On dit à Weber, c'est d'aller porter des messages à Yacoub. C'est le cheval qu'on prend en part. Le Blanc est venu, il a créé le téléphone, l'internet et tout. Et c'est nous, on sait prendre ça. Et on se filme, on fait n'importe quoi avec. On s'insulte. Voilà, on fait tout. Et puis on est heureux. On n'a rien créé. On ne sait même pas comment ça fonctionne. Le gars de iPhone, on l'a demandé qu'en Afrique ça marche. Il a dit que, ah bon, que les Africains ont les moyens de payer iPhone, qu'il n'y a pas de boutique en Afrique. Mais, nos soeurs, excusez-moi, ça ne se passe derrière les derniers numéros de iPhone. Pour faire quoi avec? On n'est même pas au courant de vous-même. Mais cherchons à fabriquer, cherchons à comprendre, au moins copier. Il y a beaucoup de choses que Dieu a mis à la disposition des humains. Mais il faut qu'on utilise notre cerveau pour transformer la chose. Si les gens nous ont esclavagisés, on a eu du retard. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de raison. Il faut rattraper en copiant. Si on ne le fait pas, c'est qu'on refuse d'utiliser notre cerveau. Et si on refuse d'utiliser notre cerveau, ça veut dire quoi? Vous connaissez ce que ça stipule? Hein? Qu'on est contre Dieu. Puisqu'on veut dire qu'il n'a pas eu raison de nous donner un cerveau. Nous, on n'en a pas besoin. Les autres vont faire, nous, on va prendre. Donc ça veut dire qu'on a dit que Dieu s'est trompé. Et dans cette posture, on se met comme ennemi de Dieu, c'est pas Dieu. Voilà pourquoi il est fâché contre nous. Réveillez-vous. Réveillez-vous, c'est profond. Mais ne riez pas. Il est fâché contre nous. Parce que les Noirs refusent d'utiliser leur cerveau. On me dirait, oui, les Noirs ont créé des choses. Et puis après, ça y est. Les faits tricolores, c'est les Noirs qui ont créé. Oui, où est l'usine qui fabrique ça en Afrique? Tous les frères à Ouagadougou, c'était Sargent, c'est français. Les Noirs ont créé ça. On est malade. Tous les appareils aujourd'hui, IRM, scanner, quoi? Non, on fait quoi? On ne peut pas créer, oui. Mais on ne peut pas copier. Travailler notre cerveau pour chercher à comprendre et puis faire. Notre cerveau ne nous sert pas. Vraiment, on veut dire à Dieu qu'il n'a pas eu raison de nous donner un cerveau. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est pourquoi j'invite tout le monde à se poser des questions, surtout les jeunes, je parle tout aux jeunes, pour que nous changions le paradigme. Et nous devons chercher la connaissance, chercher à produire, chercher à être utile sur Terre. Sinon, pour l'instant, là,
C'est pas trop ça. C'est pas trop ça. Il faut qu'on participe. Vous le voyez, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, vous voyez la guerre qui se passe. Iran et États-Unis. Ils sont assis à distance et puis ils se bombardent. Nous, on a créé quoi? Mais vous voyez, ce sont des Noirs qui sont assis, qui font des débats. Les États-Unis, c'est la puissance. C'est la puissance. Toi-même, tu fais quoi? Tu crées quoi? On ne doit pas se concentrer. C'est sérieux. Si on les voit, ils font ça. Allons-y réfléchir comment on peut transformer le pétrole, comment on gagne du propergol pour propulser quoi? Réfléchissons. Les autres là, ce n'est pas Dieu qui est descendu les donner la connaissance. C'est le même cerveau qui les a donnés. Mais ils ont décidé d'exploiter leur cerveau à bon escient. Mais nous, on a dit à Dieu qu'il n'a pas eu raison de nous donner un cerveau. Nous, on n'avait pas besoin. On n'a qu'à laisser et ils vont faire. Résultat de course. Ils viennent donc nous manipuler, nous cogner, on se fait la bagarre et ils prennent nos ressources et ils partent. C'est pas ça, non? Comme des villages ont été réinstallés dans cette région ici, ils avaient été cherchés, réinstallés. Aujourd'hui, ils se tuent, ils font la bagarre chez Chefferie. Est-ce qu'on est normal? Mani souri. Allah mani souri. Tout souri. Non. C'est vrai, les politiciens aussi avaient gâté tout. Avant. Mais maintenant, c'est fini. On n'a pas besoin de se faire la bagarre sur ces choses-là. Donc, moi, j'invite surtout les jeunes à revoir notre copie. Pour qu'on ne soit plus dépendant des gens. Pour qu'on ne soit plus à la traînée. Et qu'on crée, qu'on fasse beaucoup de choses. Parce que si on ne le fait pas, on va disparaître. On va disparaître. Parce que ceux-là, s'ils reviennent ici, vous allez envier le sort des morts. Trouvez-moi une belle fille petite. Trouvez-moi une belle fille bassa. Trouvez-moi une belle fille bamileke. Trouvez-moi une belle fille nordiste. Et on va tchoko tchoko. Tchoko tchoko. Jusqu'au petit matin. Tchoko tchoko. Tchoko tchoko. Et on va tchoko tchoko. Pour la vie. Tchoko tchoko. Tchoko tchoko. Tchoko tchoko. Tchoko tchoko. C'est pour ceux-là qui connaissent la valeur du mariage. N'est-ce pas Julio Yumbisi? En amour, il n'y a pas de frontières. en amour, Il n'y a pas de religion. en amour, Il n'y a pas de frontières. en amour. Il n'y a pas de religion. Ah oui, en amour, il n'y a pas de frontières ni de religion. Caroline Lone, chef production. La princesse de toutes les autres princesses. Écoute ça, ma chérie. Vous allez envier le soir des morts, je vous jure. La nature même va s'énerver contre nous. Si aujourd'hui se met à pleuvoir de certaines manières, on n'a même pas de bonne canalisation. Ça veut dire qu'il suffit que le ciel pleure plus que d'habitude. Toutes nos villes sont parties. Il suffit que la terre se fâche et tremble un peu, tous nos bâtiments s'effondrent. Parce qu'on n'a rien fait. Dieu a fait qu'on n'a pas ces catastrophes naturelles-là. Mais pourquoi on ne profite pas? Regardez aujourd'hui la situation géopolitique du monde. Les plus intelligents comprendront quelque chose. C'est la face de l'Afrique. Dieu a ouvert une fenêtre pour qu'on puisse s'en sortir. Mais les gens ne voient pas. Ils ne voient pas. Et quand nous on fait l'effort de parler, de sensibiliser, oui, les plus intelligents comprennent, mais vous verrez les idiots demain, ils vont nous insulter. Ils vont nous insulter, ils vont se moquer de nous. Parce qu'il y en a, il y a des nègres qui sont comme... Vous voyez, c'est comme si nous, on a vu les nègres enchaînés sous les arbres. Leurs maîtres les maltraitent, la nuit ils partent les enchaîner sous les arbres, ils sont couchés là-bas. On dit on va aller les sauver. On fait tout le combat nécessaire. Traverser les champs de mines, les barberies et tout. On arrive, on enlève les chaînes et on dit les gars, suivez-nous, on va partir. Certains vont vous suivre. Mais il y a des nègres là. Il va crier, oh maître, il est venu me sauver. Viens remettre ma chaîne parce que je ne veux pas de problème. C'est ça. Il y a des nègres comme ça. Faites tout ce que vous voulez pour les déchaîner. Il va crier, oh maître, venez, venez. Il y a quelqu'un qui est venu pour me sauver ici, me déchaîner. Venez mettre la chaîne, moi je préfère rester avec vous. C'est malheureux. Et je parle à l'échelle de l'Afrique en fait. C'est malheureux. Moi, j'ai failli ne pas naître à cause des défis de ces gens. Moi, ma grand-mère, selon ce que je sais de l'histoire, elle était presque, je dirais, la ménopause, mais elle aurait pu avoir 2 enfants. Puisqu'elle avait plus de 50 ans. C'était un miracle dans leur village. Pourquoi elle n'a pas pu enfanter tôt? Parce que ces gens-là les avaient pris.
Elle a connu la pénétration coloniale ici. Et c'était interdit de faire des enfants ou de se marier. Ils ont tué presque tous les hommes du village. Et c'est après les indépendances qu'elle a pu faire ses enfants. Donc moi j'ai failli ne pas naître à cause de leurs effets sur nous. Et j'étais très proche d'elle. Elle m'a raconté beaucoup de choses. Et j'ai vu sur son corps les traces de la maltraitance de ces gens-là. J'avais 10 ans quand elle est décédée en 98. Donc je vis les effets de la colonisation dans ma chair. Et vous êtes nombreux à connaître ça aussi. Mais certains encore continuent d'adorer leurs malfaiteurs d'hier. Ils les aiment plus que eux-mêmes, ils les aiment plus que leurs frères. C'est ce que je ne comprends pas. Ces gens-là, il faut les combattre. Il faut les combattre sans état d'âme. Et on ne va pas tolérer ça. Ce qu'ils ont fait hier à nos ancêtres, hier à nos grands-parents, ce qu'ils nous font aujourd'hui vivre à travers le terrorisme, si on ne se concentre pas, ce que leurs enfants vont faire vivre à nos enfants, ça sera pire que l'enfer. Et nous, on ne souhaite pas ça. Donc, il faut se battre. Il faut se battre et arrêter d'être des traîtres. Des gens prêts à vendre leur pays ou je ne sais quoi. Il faut rester burkinabé et concentré. Dieu merci. Je dis encore Dieu merci. Nous avons de la chance. C'est qu'au bout de ces 4 ans, nous avons pu jauger que beaucoup de gens ont compris la portée de notre message, le sens de notre combat, au Burkina ici, mais même en Afrique. Et ceux-là qui continuent de sensibiliser, de militer, de faire comprendre, d'ouvrir les yeux aux gens, je vous félicite et je vous encourage à continuer. C'est la seule solution, de faire comprendre aux gens que c'est possible. Et par nos actions, je pense que vous voyez que c'est possible. On peut y arriver. De toute façon, on va lancer des programmes bientôt et vous verrez. On va construire nos pays, on va construire nos villes, on va construire nos routes. Et on va vivre en paix. Quant au terrorisme, c'est la race humaine noire la plus maudite. Des gens qui, s'ils ne sont même pas en désaccord avec eux-mêmes leur propre intelligence, c'est-à-dire s'ils avaient un petit peu de cervelle là, ils allaient s'asseoir et puis se demander, puisque tu te lèves, tu viens tuer l'autre, c'est djihad toi de faire. C'est un cas, c'est ça non? Ok. La Kalachnikov que toi tu prends pour tuer là, c'est toi qui as fabriqué. C'est pour un cas, il ne faut pas utiliser ça. Va faire ton couteau et puis tu viens. Comment tu tailles ton bourrelet, là c'est toi qui as fait, c'est halal. Tu viens, on va combattre. Les véhicules que vous voulez là, c'est pas pour vous. Et vous dites que vous faites du djihad pour tuer les cas. Vous voyez comment ils sont malhonnêtes. Et il y en a qui sont déjà conscients de ça. C'est leurs chefs qui savent que non, et ils sont dans un autre jeu. Mais les idiots qu'on tue en pareil là, chaque fois que moi je regarde les échos du front, les nouvelles du front, ça ne me plaît pas de voir des noirs qu'on a tués. Mais ils ne méritent que ça. Ils ne méritent que ça. Est-ce que ça nous plairait de voir vraiment autant de cadavres? Mais ils viennent pour tuer, dans la bêtise. Ils viennent écrire alors pourquoi peut-être au nom de Dieu. Mais l'arme là, c'est pour un café qui a fait. La moto que tu voulais, c'est un café. Si le mandat là, il ne va s'asseoir et puis réfléchir. Et puis créer pour eux, on va voir. Vous voyez comment on est là. Donc, cette espèce-là doit disparaître. Voilà pourquoi nos forces sont engagées et ils vont les éliminer jusqu'au dernier. Ça, c'est ça. Et le Burkina, c'est réel. Et ça ne va même pas tarder. Comme je l'ai dit, continuez à bosser dur. Nous avons fait des pas, le Burkina. Mais, vous voyez, j'ai parlé de manière générale de l'Afrique. Ce ne serait pas judicieux que le Burkina seul avance comme il le fait. Ça devrait être un mouvement d'ensemble. Mais Haya, c'est notre limite ici. C'est ça le problème. Et quand on réalise beaucoup de choses, on fait beaucoup de choses, ça ne plaît même pas à certains de nos frères. Mais bon, quand cela le tient, moi je vous encourage à rester concentrés. Travaillez à ce que nous produisons soit ce que nous consommons, au vu de ce que je vous ai expliqué. Travailler à maintenir la cohésion sociale, à mettre le patriotisme en avant de toute considération, parce que nous sommes des humains a priori. Et chaque humain doit respecter l'autre humain, à cause de la vie que toi tu ne peux pas créer. Et ceux-là qui viennent pour donc nous ôter la vie ou nous pourrir la vie, nous allons les combattre avec la dernière énergie. C'est sans état. En plus de ça, le reste, que ce soit nos ressources, tout ce qu'il y a comme
Soyez sûr d'une chose, le Burkina Faso est un miroir, je vous l'ai dit. Les autres se reflètent dedans et tout le monde attend de voir. Allons vite, prouvons-leur que c'est possible. Beaucoup de pays africains peut-être attendent de voir, est-ce qu'ils vont pouvoir, est-ce qu'ils vont y arriver. Les gars, allons vite. Allons-y. On va y arriver. À chaque fois que nous faisons quelque chose, si les gens sont à côté, ils aboient, ils font quoi? Ne les regardez pas. Quand vous voyagez là, c'est pas chaque chien qui aboie que tu prends un caillou, t'arrêtes pour lapider. Non, continue. Il va voir à la fin là où tu es arrivé. C'est ça le plus important. Donc, j'ai dit je vais parler sans porter des gants. C'est comme ça. Voilà, ils sont à Waibia, et à Waibia on parle comme ça. Mais je savais que si j'ai envoyé la brigade de Fada avant la brigade de Waibia, je ne pouvais pas venir ici. Voilà pourquoi j'ai mis les deux brigades. Hein? Donc, on ne sera pas plus long que ça. C'était un coup de gueule général à l'espèce noire, si je peux dire, pour qu'on se réveille. Parce que Dieu, il n'est pas forcément content de ce que nous faisons. Notre comportement, et principalement nous les jeunes. Et je veux qu'on change. Qu'on change, qu'on se mette au sérieux et qu'on travaille. Qu'on transforme nos vies. Qu'on participe à la vie de la planète. Et qu'on pense à demain. Si on n'est pas fort, ils viendront nous écraser. D'une manière ou d'une autre. Il faut qu'on soit fort. Et on est sur la bonne voie. Et il faut continuer ainsi. Donc, les jeunes étudiants, la balle est dans votre camp, les élèves et étudiants. Travaillez, bossez. Utilisez Internet pour chercher la connaissance. Copiez tout ce que vous pouvez copier. Nous sommes en train de mettre toutes les conditions nécessaires pour que vous puissiez réussir. Et dans les universités, quand on veut ouvrir les technologiques, ce n'est pas pour aller être ingénieur, sortir, venir s'asseoir dans le bureau. J'ai dit ça aux gens là. Si tu es ingénieur, tes thèses là, tu copies quelque chose. Pourquoi tu fabriques quelque chose? Sinon, faire les longs papiers, trucs là, on ne va plus donner ça. Voilà. C'est ça, et même les lycées techniques, il faut prendre ça en compte. Si en fin d'année, il doit faire une petite thèse ou pas là, donnez-lui quelque chose, il n'a qu'à copier. Si c'est un pion d'un moteur, c'est quoi? Il n'a qu'à copier. Ou il crée quelque chose. Les longs papiers là, les thèses, il vient s'asseoir avec un gros boubou, il parle. Si tu es technique, tu fais, tu prouves. Donc, je compte sur vous. Hein. Nous, on mettra toutes les infrastructures nécessaires, autant que possible, dans les lycées, dans les universités, pour que vous bossez et changez la vie. Et nos anciens qui sont là ici, avant qu'ils nous dévancent, ils doivent aller la tête haute, savoir qu'ils ont laissé une génération méritante. Voilà. Et nous devons le prouver. Et nous sommes capables de le faire. Donc, je compte sur tout un chacun. Passez le message. Et comme je l'ai dit, au sortir de cette salle, les plus intelligents comprendront mon message. Mais ceux qui sont aussi fermés, ils vont commencer à m'insulter, me détester. Pas Kabamba. Voilà. On reste concentré. On reste concentré. Les lendemains meilleurs nous attendent. C'est possible. C'est possible. Je veux que vous croyez en vous. C'est possible. Croyez en vous. Je vous jure que c'est possible. Tout ce que vous imaginez, c'est possible. Prenez le temps qu'on le fasse bien. On ne pourra pas le faire comme ça, en un coup, mais c'est possible. Bonne concentration à tout un chacun. Que Dieu donne une bonne intelligence à tout un chacun. Que Dieu nous éveille, nous éclaire et nous illumine. Ça, c'est le plus important actuellement. Que Dieu guide nos pas, nous inspire et nous donne donc un bon cœur pour agir en faveur de chaque Burkinabé qu'on croise, agir en faveur de chaque Africain qu'on croise, agir en faveur de chaque citoyen du monde, chaque créature de Dieu qui est épris de paix et de justice. Que Dieu nous aide à pouvoir agir en faveur de sa personne. Je vous souhaite donc très bonne journée. Merci beaucoup à vous pour ce long temps d'écoute. Et que Dieu bénisse à chaque patrie, à tout le monde. Salut mes gens, vous qui voulez envoyer de l'argent à vos proches en Afrique, je vous conseille l'application TapTapSend, qui est le moyen le plus rapide pour envoyer de l'argent à vos proches en Afrique. Et surtout qu'avec TapTapSend, vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour aller vous allier devant des microfinances et des banques. Il suffit juste d'utiliser votre téléphone pour aller sur Play Store ou App Store, télécharger l'application TapTapSend. Et lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI pour bénéficier de 5 € si vous résidez en Europe. Et si vous résidez au Canada ou aux États-Unis, vous allez bénéficier de 10 $. NOSABI s'écrit
N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et avec TapTapSend, tous les envois coûtent 2 € seulement. Trouvez-moi une belle fille petite. Trouvez-moi une belle fille bassale. Trouvez-moi une belle fille bamileke. Trouvez-moi une belle fille nordiste. Et on va tchoko tchoko, tchoko tchoko, jusqu'au petit matin, tchoko tchoko, tchoko tchoko. Et on va tchoko tchoko pour la vie. Tchoko tchoko, tchoko tchoko, tchoko tchoko, tchoko tchoko. C'est pour ceux-là qui connaissent la valeur du mariage, n'est-ce pas Julio Yumbisi? En amour, il n'y a pas de frontières. en amour, Il n'y a pas de religion. en amour, Il n'y a pas de frontières. en amour. Il n'y a pas de religion. Ah oui, hein? En amour, il n'y a pas de frontières ni de religion. Caroline Lone, chef production, la princesse de toutes les autres princesses. Écoute ça ma chérie. Là il y a le trou.